Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants, et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette 3e saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien Helloasso est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Bienvenue à tous dans cet épisode surprise, épisode spontané avec mon amie Marion. Je suis allée passer une soirée chez Marion et j'ai suivi mon intuition qui me disait d'embarquer mes micros avec moi et j'ai bien eu raison. J'aime beaucoup nos échanges en privé et là j'avais envie qu'on parle de nos expériences respectives post-Nuit Noire de l'âme et de les partager avec vous. C'est parti. Salut Marion. Salut Raph. Alors avec Marion, on est en train de prendre le petit déj au lit. Et en fait, j'avais très envie d'enregistrer. Donc, si cet épisode est diffusé un jour... Si par hasard, vous nous entendez. Donc, si cet épisode est diffusé un jour et que vous êtes en train de nous écouter là maintenant, moi, je vous propose une petite immersion. Faites-vous un thé ou un café et prenez le petit-déj au lit avec nous. Et on va papoter. Donc Marion, je peux te présenter ? Vas-y, je t'en prie. D'accord. Je peux dire ton nom de famille ? Ah, soyons fous. Soyons fous. Ça va, il y en a plein. Ouais, ça va. Donc Marion Dubois est une amie à moi. Et si vous avez écouté l'épisode sur la Nuit Noire de l'âme, je parle de Marion. C'est Marion qui a eu une inondation dans sa cave. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'avec Marion, on a eu une année assez similaire de cascades de merde, de cascades de remise en question existentielle et de crise. C'est vraiment ça. Sur tous les plans professionnels, sentimentaux, financiers, voilà. Donc, année un peu compliquée. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était... Donc, tu as traversé une nuit noire en même temps que moi. Ouais. Et c'est ce qu'on se disait hier à l'apéro. On se disait, on a eu tellement de chance. Vous avez failli avoir le podcast apéro plutôt que... C'est ça, mais en fait, je sais pas si on était dans un très bon état. Mais en fait, on s'est dit, on a eu tellement de chance de traverser ça en même temps parce qu'on se comprenait. Et ce qui est vachement difficile quand on est dans des états voilà, de vide profond et sidéral, de solitude, etc., c'est ce sentiment de ne pas être compris. Et avec Marion, on a eu la chance justement de pouvoir traverser ça ensemble, même si on ne vivait pas du tout les mêmes choses, mais c'était vraiment top de pouvoir en parler. Moi, je voulais savoir, en gros, comment ça se passe pour toi, l'après-nuit noire. Parce que la nuit noire, c'est pas en mode bam, un matin, tu te réveilles, c'est terminé. C'est qu'en fait, il y a des mois d'ajustement derrière. Et toi, comment tu vis cette étape post-nuit noire ? Comment je la vis ? C'est très lent. C'est très très lent. C'est comme si c'était tout noir. Et que tout petit à petit, nuance après nuance, ça s'éclaircit un tout petit peu, mais on le voit pas, parce qu'on les a pas l'un à côté de l'autre. Donc on voit pas forcément que ça s'éclaircit. Moi, ce que je te disais un petit peu hier, c'est cette sensation d'être
un peu dans quelque chose de flottant, de cotonneux, qui flotte, qui est un peu moins une souffrance ultra intense et omniprésente comme ça pouvait être en fin d'année. C'est plus une souffrance sourde qui est encore un peu derrière, mais qui a besoin de temps pour qu'elle se guérisse par elle-même, pour que ça continue de s'éclaircir petit à petit, et en acceptant juste ce que la vie t'amène, t'apporte, et en faisant un peu avec, en fait, avec le temps. Ouais, mais de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Non, vois c'est ça, ouais. C'est pas comme si on avait le choix de faire avec. Et tu vois, moi, il y avait un truc, c'était au moment de la nuit noire, il y a plein de personnes qui me disaient non, mais tu vas y arriver. Et j'étais là, bah, évidemment. Enfin, Oui. c'est quoi l'autre option, en fait, de ne pas y arriver? C'est tu sautes par la fenêtre. Enfin, tu vois, c'est. Donc, oui, bien sûr. Mais ce qui était drôle, c'est ce que tu dis là, ça va aller mieux, ça t'inquiète pas, tu vas y arriver. C'était pas forcément des choses dont j'avais besoin à ce moment-là. D'entendre. Ouais. Parce que ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est que ce que j'avais besoin, c'est de me sentir comprise et que je me sentais totalement seule. Enfin, seule au pluriel. Et du coup, cette phrase de Orelsan qui dit seule avec du monde autour, c'est exactement ce que je ressentais. C'est-à-dire avec, à l'époque, des gens qui étaient là, qui étaient prêts à me voir. Et moi, dans l'incapacité totale, tu vois, même une phrase comme « t'inquiète pas, ça va aller », ne me faisait rien de bon. Donc c'était compliqué. Ta gueule. Ouais, ta gueule en fait. C'était compliqué de voir du monde. Et ça, pareil, c'est un gros truc qui a changé, moi, depuis. La possibilité de voir du monde, la possibilité de se réouvrir. Oui, de se réouvrir aux autres. Donc, tu sors plus et tu... Ouais, je suis prête à revoir du monde. Ouais, ça change bien. Je sais pas toi, comment ça se passe de ton côté? Si, moi j'ai eu... C'est vrai que ça a duré bien 4 mois. Ouais, ça a été 4 mois où vraiment je ne supportais pas être avec les autres. C'est-à-dire que le seul endroit où je me sentais bien, enfin bien, c'est un grand mot, le seul endroit où j'étais le plus confortable, c'était seul chez moi avec mes chats. Et vraiment, ouais, passer du temps avec les autres, il y avait quelque chose qui m'irritait, quoi. Comme si on me... Putain, comme si on me frottait avec du papier de verre, tu vois. T'as tout à fait l'image. Ouais. Et voilà, et puis en fait, après, ça s'est ouvert. Moi, ma nuit noire, elle s'est passée. Je peux pas aller dans les détails parce que c'est trop intime et je suis pas la seule concernée. Mais dans mon cas, il y a eu un événement choc. Et ça a marqué un point de bascule, en fait. Ça a marqué un point de bascule où déjà j'ai commencé à me faire accompagner par une thérapeute, une psychologue. Et j'ai eu une phase de ménage de printemps, mais c'était pas au printemps. Mais en fait j'ai passé 3 semaines à nettoyer tout, à trier tous mes Ma papiers. petite vierge. Oui, c'est ça, j'adore. Quand je vais pas bien, je range. Et je trie. Mais à tout nettoyer, c'est-à-dire mes papiers, mes fringues, mes chaussures, mes livres, à vendre des trucs. Et après à nettoyer, genre vraiment, tu vois, au savon de Marseille, quoi, derrière le frigo, des trucs que j'avais jamais nettoyés. Donc il y a eu ça. Et j'ai fait énormément de sport. Derrière le frigo. T'es une ouf. Et j'ai fait beaucoup de... Donc j'étais suivie par ma thérapeute, par ma psychologue. J'ai fait beaucoup de ménage, de rangement, de tri. Et j'ai fait énormément de sport. Je faisais de la boxe, de l'aquabike. Les jours où je faisais pas de sport, j'allais marcher. Et en fait, ça m'a vachement aidée. Et c'est à partir de ce moment-là, petit à petit, que j'ai commencé à me réouvrir un peu au monde. Mais ça a commencé un peu, tu vois, genre je vais boire un café. Et ça dure 2 heures. Je suis pas retournée faire des soirées, tu vois, tout de suite, quoi. C'est genre, je vais boire un café ou je vais passer une soirée avec une copine. Et c'était vachement 1 ou 2 personnes max. Tu vois, dès qu'il y avait vraiment une foule, je le vivais pas super bien. Et je dirais que c'est toujours le cas. Et ouais, moi je voulais revenir sur un truc. Donc c'est une conversation qu'on a eue quand je t'ai vue la dernière fois, c'était il y a 1 mois, où tu m'as dit... Alors attends, est-ce que je peux raconter le contexte de ta vie, le fait que tu sois partie aux Philippines? De pourquoi je suis partie aux Philippines? Non, mais plus... Raconte, et puis si ça me va pas, je te dirai. Je couperai au montage.
Donc en gros, Marion, t'as eu ta nuit noire et à un moment donné, t'as dit je me casse. Ciao Ciao. les gars. Ciao, bye, Ouais. je me casse. Et t'es partie 6 semaines aux Philippines. Ouais. Et si je me trompe pas, t'espérais que ça te débloque ou que ça apporte un nouveau souffle. Ouais. Et en fait, quand t'es rentrée, donc on s'est vu à ce moment-là, je t'ai dit alors, est-ce que ça va, le retour? Parce qu'après 6 semaines, c'est pas rien non plus, quoi. Ça te permet vraiment de sortir de ton quotidien, sortir de cette période, en fait, de transformation, de mutation. Et quand t'es rentrée, ouais, je t'ai dit, est-ce que ça va, le retour? Est-ce que t'as l'impression de te retrouver? Et tu m'as dit, non, je crois que je suis encore plus perdue Qu'avant. putain. Et tu m'as dit, j'ai l'impression de régresser. Ouais. Et on a eu une conversation là-dessus, donc il y a un mois, où je t'ai dit, en fait, je pense pas que ce soit possible de régresser. Je pense qu'en fait, et c'est ce que je te disais hier, moi j'étais complètement bloquée du dos à un moment donné, quand j'ai eu mon espèce d'événement choc, là. Et mon ostéo me disait, il m'a dit une phrase qui m'a marquée, il m'a dit, en fait, t'es en train de te perdre pour mieux te retrouver. Et est-ce que toi, t'apparentes cette phrase au mot régression? Comment tu le vivais, en fait? Alors, d'où ça venait un petit peu cette impression d'avoir régressé? C'était dur, parce que du coup, je me fais suivre également par une psychologue depuis janvier. Et c'était que... Alors, parce qu'il y a un petit contexte que je crois dont on n'a pas parlé, qui est professionnel. Où de mon côté, il y a quand même un élément important qui est que j'ai créé mon entreprise il y a 8 ans. Et que je suis donc du coup aussi dans une phase de questionnement vis-à-vis de cette entreprise. Et du coup, il y avait quelque chose dans cette quête des réponses qui était aussi un peu en lien avec ça. Donc avec quelque chose qui est une grosse page de ma vie. Et du coup, dans cette impression de régresser, ça venait d'une discussion justement avec ma psy, dans le fait où, pendant ce voyage, j'avais énormément d'attentes de trouver des réponses, comme tu le disais, que ça c'est clair. Comme si le fait d'être loin de ma vie allait me permettre d'avoir suffisamment de recul pour me dire « Ah, mais voilà, en fait, tic-tac-toum !» Et du coup, j'étais tellement dans ce truc très cérébral de « il faut trouver une réponse, il faut avancer, il faut savoir où je vais », que je m'étais remis en fait un peu dans une certaine pression extérieure. Et c'est là-dedans que j'avais un peu régressé. C'est-à-dire que au lieu d'accepter ce qu'il était de cette phase inconfortable, lente, floue, tout ce que tu veux, cette phase de perdition, au lieu de l'accepter, j'avais la sensation qu'il fallait que tout de suite je trouve une réponse, que je répare. Quand les gens m'avaient dit un peu la question que tu m'as posée, les gens me disaient alors ça va, tu vas mieux, tu sais un peu ce que tu vas faire, ça me paniquait. J'avais l'impression de ne pas avoir rempli la raison pour laquelle moi-même j'avais envie de partir. Et du coup, c'était un peu, non pas dans le fait qu'il se soit rien, enfin que ça se soit pas dénoué, mais plutôt dans le fait d'avoir été tout d'un coup dans ce mindset de me dire, il faut que j'ai répondu, il faut une pression en fait. Ouais, que tu je t'es me mis mettais. une pression toute seule. Ouais. Au lieu d'accepter un peu, au contraire, la phrase dont tu parles, que le fait de se perdre, c'est le fait de lâcher aussi plein de choses en fait, et que c'est là-dedans que tu vas dans des terres inconnues qui font que tu avances. Ouais, mais je pense que c'est ce qui nous est demandé, hein, et pour toi, comme pour moi, comme pour énormément de personnes. Moi, je vois rien qu'autour de moi, en fait. Il se passe des trucs, mais ça fait plusieurs années, mais il y a des événements chocs un peu partout, quoi, dans les vies. De burn-out, de séparation. Cette année, il y a eu des séparations, mais c'était incroyable. Et en fait, comment tu t'abandonnes et tu te laisses porter par la vague. Et ça, c'est super compliqué. C'est super compliqué, justement, d'aller à contre-courant. Ouais. Et d'aller à contre-courant de toutes les attentes de la société. Tu sais, j'ai une image là qui me vient en tête, c'est la Défense. Avec ce ou les transports... La Défense à Paris. Ouais. Cet endroit où tu as un flux de gens qui tous habillés dans les mêmes couleurs, qui avancent super rapidement, et toi, tu bouges pas au milieu. Parce que je dirais plus ça, comme idée. C'est même pas forcément aller à contre-courant, c'est faire une pause là où des choses un peu plus, tu vois, continuent de passer de part et d'autre. Moi, je pense que... Attends, je vais retenir cette idée. Moi, l'image que j'ai, c'est Matrix. En fait, quand t'as Neo à un moment donné qui vient de prendre la pilule rouge, là,
qui rentre dans la réalité virtuelle et il est sur genre Fifth Avenue, tu vois, à New York ou je sais pas où. Et en fait, il est là et il s'arrête, il est figé, et il regarde autour de lui et tout le monde va bosser. Gna, gna. Quand il voit la femme à la robe rouge, là, c'est cette scène-là. Bref, moi j'ai eu cette image qui m'est venue. Mais alors, moi je pense que faire une pause, c'est aller à contre-courant. Parce que, regarde, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas acceptable de faire une pause. Tu vois ? Ouais, c'est mal vu. Ouais, c'est mal vu, mais même en termes de... Tu vois, est-ce que nos parents, ils le vivent bien, notre situation, de faire une pause ? Tu vois ? Ouais, non, ouais. Ça dérange. En fait, ça dérange. Est-ce que, en termes de... Si t'es pas productif, t'es pas utile dans la société, en fait, tu fais pas ta part de générer de l'argent, même pour toi, de générer de l'argent pour toi, et de faire des choses. Et moi, il y a un truc, et je crois que c'est pour ça aussi que je fuyais les soirées, c'est que moi, j'ai passé des mois à ne rien faire. C'est faux. Non, mais... Tu faisais plein de choses, mais pas qui sont considérées comme tu disais tout à l'heure, utiles. Faire des origamis, de la peinture, enfin, je veux dire, en soi, tu faisais des arts créatifs. Ouais, parce que c'est le seul truc où, en fait, je me retrouvais, tu vois. Mais non, mais j'ai passé des mois à faire de la peinture par numéro, à faire le ménage. Pas allongée dans ton lit à ne rien faire, non, c'est ça que je veux dire. Oui, non, ça c'est sûr, parce que je suis trop hyperactive pour faire ça de toute façon. Mais non, je faisais de la peinture par numéro, je faisais des arts créatifs, je faisais beaucoup de sport, j'allais marcher, je prenais soin de moi, tu vois, ma psy, l'ostéo, enfin, je faisais des trucs, des soins. Mais en tout cas, j'avais l'impression, moi, de ne rien faire dans le dictionnaire de la société, en fait. Je travaillais pas. J'arrivais pas à continuer les podcasts, à avoir des idées pour des nouveaux épisodes, de nouvelles interviews. Enfin, j'ai tout mis en off, en fait. Et là où je voulais en venir, c'est que quand j'allais en soirée, les gens ils posent toujours cette question. Quoi de neuf ? Et en fait, toi, t'es là en mode... Alors, soit je me lance et juste je vais déprimer la personne qui vient de me poser la question. Et les gens, souvent, ils sont pas du tout prêts à entendre la vérité, tu vois, ce que tu vas vraiment dire en mode, ouais, bah écoute-moi, ça fait genre 6 mois. Oh, c'est la grosse merde là, je me lève le matin, aucune raison de vivre. Des fois, j'ai envie de partir, quoi, tu vois, juste de mourir dans mon sommeil, quoi. Et toi, ça va le boulot ? Tu vois ? Et bref, et en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que quand t'es dans cet état-là, c'est vachement dur de te confronter au regard des autres et à ces questions-là. Alors, quoi de neuf ? Tes projets, le boulot, ça va ? Et t'es en mode, mais en fait, ça fait des mois que j'ai pas décroché de contrat. Ça fait des mois que je travaille pas. Tu peux pas dire ça, en fait, tu vois. Donc, moi, c'est ça aussi que j'ai trouvé compliqué. De parler de tout ça et d'accepter le rien. Et aussi d'accepter, moi j'avais trouvé un truc qui était dur, c'est-à-dire que dire une fois, sans forcément rentrer dans le détail, tu vois, de la vie, mais juste dire, bah non, ça va pas trop en ce moment, pas le moral, quitte à dire pas envie d'en parler, ça va une fois. Mais tu dis une fois que ça va pas, tu dis 2 fois que ça va pas. Pour la 3e fois, en fait, tu deviens la grosse relou qui va jamais bien. Ouais. Et t'as pas envie d'être cette grosse relou qui va jamais bien depuis 6 mois, quoi. Donc... ben du coup, soit tu fais un genre ouais, ça va. Mais du coup, tu t'ouvres pas forcément. Enfin, en tout cas, pour ma part, pour ma façon d'être, c'était pas évident pour moi d'être cette personne qui va pas bien pendant si longtemps. Et je trouve ça très lent. Ouais, le temps, c'est vraiment... Parce que en plus, tu vois, quand t'es actif, que t'as plein de projets, qu'il se passe plein de choses, etc., le temps passe extrêmement vite. Grave. Mais quand t'as rien, quand il se passe rien en extérieur, hein, parce que je pense qu'intérieurement, en fait, ça bouge énormément, il y a beaucoup de mouvements. Mais ouais, ça te paraît une éternité. Et moi, combien de fois je me suis dit, oh, c'est ça ma vie. Ma vie, elle va être comme ça. Tu vois ? C'est horrible. Non, mais c'est horrible. Et je me voyais à 80 ans. Oh ma biche. Ah ouais, non, mais dans la même maison avec mes chats qui, en soi, vont mourir avant. J'en ai conscience. Mais je me suis dit, en fait, ma vie, ça va être ça. Je pense que c'est un truc qui est très très important d'accepter que ça puisse durer un petit peu, mais que c'est passager en fait. Ouais, mais ça, c'est... Bon, je trouve que c'est dur de se le rappeler quotidiennement. Mais en vrai, c'est vrai.
C'est vrai ce que tu dis. Et moi, il y a un truc que tu m'as dit hier aussi, que j'ai aimé, c'est en fait là, la transformation qui est en train d'opérer, elle est tellement profonde que bien sûr que ça prend du temps. Ouais. Parce que là, c'est vraiment nettoyer ta cave, quoi, tu vois. C'est ta cave intérieure. C'est tout raclé dans le fond de la cuve, en fait. Ouais. Et même si ce travail-là, il est jamais terminé, mais là, il y a une énorme couche de l'oignon qui est en train de... Enfin, qui est partie, tu vois, qu'on a réussi à dégager. Et sauf que l'après, il y a un gros travail de reconstruction derrière, quoi. Juste un dernier truc que je Ouais. voulais ajouter, c'est que je trouve c'est intéressant quand on regardait hier soir comment chacune on avait vécu la suite de cette nuit noire. Mm. Il y a quelque chose d'assez différent, je trouve, l'une l'autre, dans la façon dont on l'a vécu, dû à nos personnalités. Hein. Ouais. Vas-y, développe. C'est que moi, j'ai eu une phase, au contraire, au début, très active, c'est-à-dire qu'il fallait que je calme le jeu au niveau professionnel, et du coup, on va dire que les 3 mois qu'on suivi, j'ai donné tout ce qui restait de force en moi pour assurer ce qu'il y avait et calmer le jeu. Et derrière, je me suis retrouvée dans une phase, dont notamment ce voyage aux Philippines, mais de quelque chose où je me laissais complètement vivre, et où toi, là où tu faisais plein de trucs, moi il y avait plein de moments où j'ai pu tu vois m'accorder d'être dans le lit pendant je sais pas combien de temps, enfin être beaucoup plus détendue à écouter ce qui me portait, ce qui me portait pas trop anticiper, pas trop programmer, lâcher un peu, accepter justement de lâcher et d'être dans ce no man's land un peu en flottaison, qui m'a permis aussi de lâcher beaucoup de choses dans ce que je devais être, ce que je devais faire, dans ce qui était, selon moi, attendu de moi. Et donc lâcher quelque chose de ce côté-là. Là où toi, tu as eu un peu une autre façon de faire. Au contraire, au début, tu as lâché, tu as, je trouve, assez vite accepté l'état de vide que tu as rempli, puisque tu aimes bien faire des choses, donc d'art créatif, de choses qui te permettaient de te sentir quand même bien. Mais en fait, les arts créatifs, juste pour Ouais. pardon, faire un aparté, en fait, moi, je suis très dans ma tête. Et de faire quelque chose de mes mains, ça me permettait de sortir de ma tête. C'est un peu ça la lecture que j'ai de... Voilà. Je voulais juste Ouais, tout à préciser fait. ça. Ouais. Et où derrière, t'es, si je me trompe pas, plutôt dans une phase au contraire de ok, maintenant on met des choses en place, on avance, on tente des choses, on voit comment ça évolue, on voit où est-ce que ça prend. Et du coup, totalement, enfin, on est toutes les deux quand même, on le vit de manière un peu différente. Ouais. Et en décalage aussi. Parce Ouais, que aussi. toi, ce que tu me décrivais là par rapport à toi, ce que tu traverses en ce moment, où tu me dis c'est le flou, c'est cotonneux. Enfin voilà, moi c'était il y a quelques mois. Là, j'ai Mm. l'impression d'avoir retrouvé une vision. C'est ce que je te disais hier, c'est qu'en fait, il y a eu cette phase-là, après la nuit noire de quelques mois, où, putain, j'étais paumée. Il n'y a pas la même souffrance, hein, Mm. mais t'es paumée, en fait. Tu sais plus du tout ce que t'as envie de faire, où tu veux aller, ce que tu vas entreprendre. Donc, tu peux avoir des idées, en fait, de différentes choses à faire, des projets tu vois, ou monter une nouvelle boîte, ou je sais pas. Mais tu te dis, mais en fait, est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire? Est-ce que je vais avoir l'énergie de faire ça? Qu'est-ce qui va... Et moi, ma grande question, c'était, qu'est-ce qui va faire que je me lève tous les matins dans la joie et l'enthousiasme par rapport à ce que je suis en train de faire? Parce que ça, pour moi, c'est vraiment ce que je recherche. Et c'était l'état dans lequel j'étais enfant, tu vois, quand tu vas dormir le soir, les parents te disent non mais là c'est l'heure d'aller se coucher, et t'es là, ah mais il y a tellement de choses que je voulais faire, tu vois, avec mes Polly Pocket et jouer à la bonne paye avec ma cousine ou je sais pas quoi, que en fait dormir c'était chiant. Et le matin te réveiller genre, ah ça y est, tu vois, ça y est, le jour se lève et en fait on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Et c'est un état que j'ai connu là dans mes années d'adulte. Et je pense vraiment, c'est mon Graal, je pense que c'est possible d'atteindre cet état tous les jours. De tous les matins se lever enthousiasmé par ta vie, parce que tu mets en place et par ce qui t'attend dans la journée. Et ça, je trouve ça trop beau. Ouais, je suis d'accord.
Et voilà, et en fait, moi, c'était voilà, tous les questionnements de... Enfin, je me sentais paumée de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, est-ce que je fais ci, est-ce que je reprends un boulot parce que j'ai plus de thunes, est-ce que gna gna gna, un boulot alimentaire, ou tu vois. Et il y avait vraiment cette petite voix qui me disait non, reste libre, crée, reste libre. Et en fait, c'est vrai qu'il y a cette phase cotonneuse où t'es complètement perdu et t'as plus de vision. Et moi, c'est ça je le vivais très très mal, ça. De plus avoir de vision sur, ok, ça c'est moi, ça c'est la vie que je veux. Comment je mets ça en place de manière logistique? Comment je fais? Et le problème, c'est que quand t'as cette énergie, mais que tu sais pas où la mettre, c'est ce que je te disais hier, moi, elle me consumait en fait. Enfin, il y avait vraiment un truc de qu'est-ce que je fais de tout ça? Je ne sais pas où mettre cette énergie, je ne sais pas quoi faire. J'ai plus d'idées, j'ai plus de... Ouais, t'as plus d'élan de... Ah ouais, non, il n'y avait plus d'élan de rien du tout. Et ça, c'était vachement compliqué. Et moi, là, je commence à me sortir, c'est assez récent, de cette phase cotonneuse où ça y est, en fait, je retrouve la vision, tu vois. Ouais. Et c'est ce que je te disais hier, c'est que ce moment-là, ça n'aurait pas pu se passer il y a 2 mois. Ouais, Parce que ouais. j'étais pas prête. Et aujourd'hui, maintenant que je retrouve un peu la vision de quelle vie je veux construire, comment, qu'est-ce que je veux faire de mes journées, qu'est-ce que je veux faire dans ce monde aussi, c'est vachement important, tu vois, qu'est-ce que je veux vibrer, c'est quoi mon message, quelles sont les causes qui sont importantes pour moi. Et donc ça n'aurait pas pu se passer il y a 2 mois parce qu'en fait j'étais pas prête. Et là, d'avoir retrouvé cette vision, je comprends à quel point c'était important de vivre cette phase en fait au préalable parce que ça m'a allégé et ça a épuré énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y avait plein de points d'interrogation dans ma vie. Est-ce que ça, je peux l'essayer? Est-ce que ça, je fais ça? Est-ce que ça... gna gna gna. Et en fait, tout ça, cette phase-là de mou, le ventre mou, ça m'a permis vraiment de nettoyer et d'épurer tout ça. Et maintenant, ma vision, elle est beaucoup plus claire. Je suis vachement moins polluée, en fait. Et je pense il y a vraiment une transformation intérieure qui est longue. Je pense pas que ce soit lent. Je pense que nous, on a l'impression que c'est lent parce qu'il se passe rien dans nos vies en 3D. Mais je pense qu'intérieurement, ça bouge beaucoup, beaucoup, et ça va très vite. Et qu'une fois que tu arrives au point, c'est quand le micro-ondes, il a fini de tourner, ting, là, ça se traduit dans la matière, ça s'ancre dans la matière, en fait. Mhm. Je vois les choses un peu comme ça. Et j'écoutais une nana que j'adore, une américaine qui fait qui tire les cartes de tarot en ligne. Elle est vraiment géniale. Et en fait, elle disait, tu commences à mater un film, tu vas pas direct aller voir la fin, Mhm. tu vois. Et tu l'apprécierais pas autant, Ouais. la fin du film, si t'étais pas passé par les 2 heures de film avec toutes les péripéties et les hauts et les L'intrigue, bas et ouais. l'intrigue et tenir dans le truc. Et je pense que là, c'est un peu pareil en fait. C'est que t'es obligé, ce sont des passages obligés. Ouais, ouais, puis je trouve que c'est plutôt... Moi, je suis plutôt contente que ça arrive à ce moment-là de ma vie. Dans quel sens? Dans le sens où je pense que c'est pas quelque chose de facile que de remettre en question les choses qui sont déjà bien en place et qui permettent de se sentir tranquille et de pas se prendre la tête. Mm. Et je trouve que c'est pas un moment facile et comme on en parlait notamment hier, bah, c'est un moment où on n'a pas d'enfant. C'est un moment où il y a encore plein de belles années devant nous. Que si on souhaite, peu importe le chemin qu'on souhaite prendre, on a quand même l'énergie encore, le temps. Enfin, je pense qu'on a encore toutes les possibilités de mettre n'importe quelle chose en place. Mm. Et moi, je suis plutôt contente que ça arrive dans ma vie. Alors, je le souhaite pas forcément de cette manière si violente à tout le monde, mais je pense qu'en tout cas, avoir ce moment de pause pour savoir où on va, pour savoir la direction qu'on souhaite prendre, je pense qu'on est vite pris dans un espèce de flow et où des fois, tu lèves plus la tête pour respirer. Donc, je pense que prendre ce moment-là à un moment de sa vie pour savoir pour redéfinir un peu où est-ce qu'on va, et pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on veut vivre en faisant ça, en faisant ces expériences, en faisant ce qu'on fait. Ouais, je pense que
c'est plutôt un cadeau que ça soit arrivé à cette période-là de notre vie. Ouais. Après, parce que tu viens de dire, genre, de prendre ce moment-là, mais je pense que... Il se prend tout seul. Ouais, c'est clair. C'est lui qui te choisit, c'est pas toi qui le Ouais, choisis. c'est clair, il débarque, quoi. Tu peux quand même faire l'autruche, hein, en vrai. J'en connais plein qui sont très doués pour faire de l'autruchage. Ouais, c'est vrai. L'autrichage. Oui, non, mais après, c'est vrai que là, je le dis maintenant, mais je disais pas ça il y a, Quelques mois. il y a quelques mois, mais en effet, je pense que c'est un véritable cadeau. C'est juste que c'est un passage très difficile à vivre. Tu rentres dans un tunnel et tu sais pas comment tu vas en sortir. Ouais, tu vois pas la lumière. Ah non, Moi, tu c'est vois. ça que j'ai trouvé Ah trop ouais, dur. non, tu vois pas la lumière du tout. Moi, je disais souvent ça à ma psy. J'ai l'impression d'être coincée dans un putain de labyrinthe. Et en fait, quoi que je fasse, quoi que j'essaye, ah ben là, je vais aller à droite, je vais aller à gauche, je vais prendre ce chemin, je me retrouvais dans des cul-de-sac, en fait. Et putain, ça rend fou. Ça rend fou. C'est compliqué de pas paniquer. Et en fait, tu passes par un tunnel où tu vois pas la lumière. Tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Et t'es tout seul. Et t'as pas de lampe frontale. Et je pense qu'en fait, en termes d'image et de métaphore, bah ça ressemble vachement à un accouchement. Quand toi tu nais, en fait, quand le bébé il naît, enfin, ça dure longtemps, il est dans le noir, et c'est un passage méga étroit. Et au final, moi, ce que je ressens, et je te l'ai dit d'ailleurs, là, j'en suis arrivée à un point où il y a quelque chose en moi qui crie de l'intérieur, mais c'est pas un cri de douleur, c'est pas un cri de souffrance, c'est un cri de guerrière en fait. Il y a une force en moi là qui s'est réveillée, qui est extrêmement puissante, et c'est vraiment le cri de l'Amazone quoi. Et en fait, bah ça ressemble grave au premier cri d'un bébé qui remplit ses poumons d'oxygène pour la première fois, tu vois. Ouais, c'est une belle image. Bah je pense que c'est un peu ça, la fin de la nuit noire et de cette grosse période de remise en question, mais existentielle, quoi. Et alors, tiens, c'est rigolo parce que si je dis pas de bêtises, ça a commencé à peu près en novembre, non? Ouais, tu crois que ça fait 9 mois? Là, c'est ça que je me pose comme question, ouais. Ouais, bah si, c'est ça, ça correspond totalement. 9 mois de gestation. Mais je sais pas si on peut dire que ça dure 9 mois pour tout le monde, Non. tu vois. Et mais, puis encore une fois, je pense que toi, tu la vois aussi avec cette image-là par rapport à comment toi, tu la vis. Oui, c'est mon C'est ça. prisme, totalement. Ouais, ouais. Mais donc, ouais, j'avais envie qu'on prenne le temps, toi et moi, de parler de tout ça, parce que je pense que on est loin d'être les seuls à le vivre. Ouais. Je pense que là, on est vraiment dans un moment très particulier de l'humanité, en fait, qui va vraiment crescendo. Moi, j'étudie l'astrologie hellénistique. Ça ressemble un peu à l'astrologie védique, c'est de l'astrologie ancienne. Et en fait, quand tu regardes un peu les grands transits, tu vois, des planètes lentes, là, 2024, 2025, 2026, il y a vraiment un effet crescendo, en fait, où ça monte en vibration. Il y a beaucoup de structures sociétales, en fait, qui se cassent la gueule, mais dans le sens, même nous, en tant qu'individu, en fait, je veux plus de CDI, tu vois, à être l'esclave d'une grande entreprise. Je veux plus, je sais pas, tu vois, être redéfinir le couple, redéfinir en fait la liberté, l'autonomie, l'indépendance, mais à plein de niveaux différents, tu vois. Ouais. Et donc je pense que il y a vraiment ce mouvement-là qui va crescendo, et au final, on se retrouve sans repère par rapport à tout ce qu'on a connu avant, par rapport au modèle de vie de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Là, il y a vraiment une cassure où il y a un peu tout à redessiner. Ouais, je suis d'accord. Et je pense qu'on fait partie, il y a là plusieurs générations où en fait, on est un peu les pionniers dans comment on redessine l'humain. Alors, c'est marrant que tu dis ça. Je sais plus avec qui j'en parlais, qui me disait, est-ce que chaque génération n'a pas ressenti ça? Tu vois? Est-ce que... À différents degrés, je pense. Je pense que là, nous, il y a vraiment... ça fait combien de temps que le monde n'a pas été comme ça, tu vois? Ouais, je sais pas. Non, c'est une bonne question. Peut-être que t'as raison. Après, peu importe, même si chacun se l'est posé, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on a envie de faire évoluer le monde, de faire évoluer les relations, de faire évoluer comment chacun prend sa place dans cette organisation globale. Ouais. Et
tant mieux en fait, parce que je pense qu'on a des visions différentes des générations d'au-dessus et des générations d'en dessous, et que c'est plutôt une bonne chose qu'on se sente à avoir envie. Tu vois, on parlait un peu de cette direction qu'on avait envie de prendre chacune, et où on est assez raccord là-dessus que c'est pas forcément aller chercher quelque chose d'existant. C'est aller créer un peu la place qu'on souhaite prendre et les missions qu'on souhaite réaliser, incarner, qui aillent dans le sens de ce qu'on veut qui se dessine. Et donc du coup, pas aller sur de l'ancien, aller sur du nouveau pour redessiner, comme tu dis, l'aujourd'hui et le demain. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est quand même pas une tâche facile, hein. C'est quand même un sacré... C'est pas une tâche facile, c'est pas une tâche facile, hein. Alors moi, le truc qui m'a un peu sauvée, je me le suis remémoré maintes et maintes fois, parce que j'ai pris beaucoup de portes dans la tronche cette année. Et en fait, quand Dieu ferme une porte, personne ne peut la réouvrir. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Et ça, c'est resté avec moi, parce que je me suis dit, si ça dégage de ma vie, ou si cette porte-là, elle s'ouvre pas, c'est que c'est pas la bonne porte. Et de toute façon, j'ai l'intime conviction que les bonnes portes, on peut pas les louper. Jamais. Le seul truc qui peut nous arriver, c'est on a peur et on fuit la porte. Mais on peut pas les louper. J'adore. Ouais. Bah en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de penser comme ça, et j'avais envie de le partager à nos auditeurs. Moi, je sais que tout ce que je traverse là m'a permis de beaucoup mieux comprendre certaines personnes. Et certaines personnes, ayant traversé ce que j'ai traversé, m'ont permis de me sentir tellement mieux. Mais vraiment tellement mieux. Donc même si vous n'êtes pas forcément concerné ou que vous n'avez pas forcément traversé ça, gardez-le en tête. Qu'il y en a peut-être qui le traversent autour de vous et que c'est pas une période facile à comprendre quand on est extérieur aussi à ça. Ouais, c'est vrai. Donc beaucoup de douceur, bienveillance. Toujours. Et plein de love. Tu peux arrêter de crier dans mon micro, s'il te plaît? Plein de love. Voilà, bah c'est la fin du petit-déj. On va aller se laver et commencer notre journée. Et bah ouais, prenez soin de vous, et j'espère que vous avez kiffé ce petit moment avec nous. Voilà, épisode spontané. Bisous, bisous. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine!